Olé, Milan, Juventus, c'est ce week-end le choc de Serie A. La classe foot démarre tout de suite. Je vous explique en fin d'émission comment gagner ce maillot et un invité spécial. Allez, entrez, c'est la classe foot. Toute l'actu foot chaque vendredi, ici c'est la classe foot. Thibaut Vézirian avec ses élèves, avec vos notes, avec vos commentaires sur les réseaux sociaux de la First Team. Notre invité du jour, vous le connaissez, Tales from the Click, plus de 100 000 abonnés sur YouTube, ça fait plaisir. Jean-Baptiste Toussaint, ça va ? Ça va très bien, un réel plaisir d'être ici. Ça fait et plaisir. pour honorer la First Team, j'ai mis un t-shirt AJO Serbo, Dortmund, demi-finale de l'UEFA 93. Voilà. Une pépite ce maillot, une pépite. Il n'a même pas de prix tellement il a de la valeur. Sa dernière vidéo a aussi de la valeur. Spécial Stranger Things qui vient de la saison 2 qui vient d'arriver sur Netflix. Eh bien le débrief, l'explication, c'est avec JB dans cette vidéo, le Vidéo Store. C'est ça qu'on a fait avec Carlito et McFly. Encore une fois, un plaisir, j'ai envie de dire. Ouais, cool. Il est là comme chaque semaine, comme d'habitude. Il n'a pas encore de procès cette saison, mais ses chroniques sont toujours Kalachnikov. Manu Moine, ça va Manu ? Ça va super impeccable. Je vais juste commencer cette émission par dire Forza Bastia, parce qu'on en a parlé avec JB hors antenne tout à l'heure et qu'ils ont atteint les 4000 abonnés pour cette saison en National 3 quand même. Donc bravo à Bastia et pouce bleu. Pouce bleu pour Bastia, il est là. Il était peu là la semaine dernière, normal, il était avec Kobe. Il est de retour pour l'amour des quiz. Thomas Dufan, ça va ? Écoute, moi je suis là pour essayer de battre JB parce que la dernière fois que monsieur est venu dans l'émission, il nous a mis une rouste d'anthologie. Donc on est là pour le battre. Tu la vois la coupe ? Elle est là la coupe. Elle est là. Lui aussi s'est absenté une semaine pour trouver de nouvelles excuses au LOSC et à Marcelo Bielsa. Notre Lillois préféré, Maxime Orbet, notre gardien de but préféré. T'as joué le week-end dernier au moins ? J'ai joué, j'ai perdu au tir au but. Tir au but. Ouais. Oh, T'en as sorti ou pas- pas, pas- Contrairement aucun. à Lille. Ça faisait 4 ans et demi que j'avais pas perdu au tir au but. Contre Et quelle j'ai- bourgade ? Contre quelle bourgade? Attends, Que je sais même plus contre qui j'ai joué. Si, contre Villeneuve d'Ascq. Ah, ouais, ça oula, pèse. Ah oui, ça pèse. Ah ouais, bon stade, quel bon pas n'importe quoi. Maxime Orbet, rédacteur en chef, directeur de la publication d'Oh My Goal, notre partenaire bien sûr. Aujourd'hui, comme d'hab, Manu tout descend, spécial PSG. La récré consacrée au coach de Ligue 1 en galère. On vous expliquera pourquoi. L'instant Oh My Goal sur le retour en équipe de France de Karim Benzema. Quoi. Encore Vous n'êtes pas au courant? Bah si, c'est fait. Enfin, d'après Pierre Mankowski. Hein. Bon, en tout cas, il y aura aussi les pronos, les interrogations surprises, fin des bavardages, les news. Van Basten, schitterend! Schitterend! Marco Les Van news, Basten. c'est en une touche comme d'habitude. Je leur propose une actu, une news. Ils me répondent en une touche avec, bien sûr, la petite tablette magique effaçable. On commence l'actualité, non pas footballistique, mais judiciaire. Nicolas Douchez, l'actuel gardien du RC Lens, ancien gardien de Paris de 2011 à 2016, a été retrouvé dans un appartement parisien près de la place de l'Étoile en état d'ébriété avancée. Une femme ensanglantée, nue, hurlait qu'il l'avait tabassé. Une histoire de jalousie d'après le Parisien et une source policière. Il a été menotté, emmené au poste dans la nuit de jeudi à vendredi. Il était encore en garde à vue, Nicolas Douchez. Alors, que pensez-vous de cette info terrible? Lui, le gendre idéal qui organisait les barbecues avec David Beckham et Sylvain Armand. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Une seule question m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que c'était ta femme, Nico? Non, non. Je crois que sa c'est femme là- se pose la même question. Parce que d'ailleurs. c'est là le gros doute de cette affaire. Non, sinon, non, j'ai pas grand chose à dire. Il y a le communiqué du Racing Club de Lens qui est un petit peu édifiant. Oui, Genre, on n'a rien c'est vu. une affaire privée, c'est pas C'est notre une affaire problème. privée, Non. ça, voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est assez triste. JB, un mot? J'ai envie de dire douchesse froide. Oh non. Oh là 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 là. On a les mêmes vannes. On a les mêmes vannes, toi et moi. Je suis choqué. Qu'est-ce qui se Mais passe? comment c'est possible? Putain, j'ai ton humour, c'est relou. Wow. Douchette froide car il finira en prison malheureusement. Bah voilà. Ah bah oui, oui. Est-ce que tu peux faire mieux, Max? Oui. Moi, j'ai pas de blague, mais j'ai enfoiré de Lensois. Ah là là, la guéguerre du Nord, même dans ces cas-là. Claude Puel est le nouveau coach de Leicester, ou Leicester, pour, je l'entends tellement, Leicester. Alors, le Leicester, il est dur. C'est dur, mais c'est comme ça. Claude Puel donc arrive pour sauver un petit peu la saison du club qui peine à se remettre de son titre. Puel refait surface après une saison correcte, mitigée, on va dire, à Southampton. Ça a inspiré Gary Lineker qui a tweeté Claude Puel, really?
Oui, ça ne lui a pas plu à Gary Lineker. Alors, à vous, ça vous plaît l'arrivée de Claude Puel chez Leicester, à Leicester? Moi, je dirais que après Shakespeare, parce que c'était le précédent coach, on a un autre genre de poète qui arrive là désormais du côté de Leicester. On revient un petit peu aux fondamentaux de ce qui était le jeu de Claudio Ranieri. Et ça peut être intéressant parce que le groupe n'avait pas très bien compris justement quand Shakespeare les faisait jouer notamment à 3 derrière. Ils veulent une équipe assez costaud. Et Ranieri, voilà, c'est pas du Ranieri, Puel, mais ça peut être intéressant. Tu l'as dit, saison mitigée du côté de Southampton parce qu'il avait récupéré une équipe qui avait fini 6e. Il l'a emmené jusqu'à la 8e place. À voir, ça peut être intéressant. Tom? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est dingue quand même ces entraîneurs français qui arrivent à retrouver du taf comme ça, hop, en première ligue. Bravo à Claude qui a une belle cote. Max? Claude Puel, moi c'est mon gars sûr. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Gary Lineker, je suis toujours assez étonné de voir qu'il y a un Puel bashing parce que partout où il est passé, ce mec a fait des choses cohérentes, que ce soit à Monaco, à Lille, à Lyon, il les emmène quand même en demi-finale de Ligue des Champions, hein, c'est le seul entraîneur qui l'a fait. À Southampton, comme tu l'as dit, c'était pas grandiose, mais c'était quand même. Oui, et pas non plus une équipe. Tu te voilà, fais chier. bien Ce qu'il faut dire avec Puel, c'est que tu t'emmerdes. Avec Puel, tu t'emmerdes. Puis là, il va ramener Mais il Ben fait des Arfa en choses plus. cohérentes. Il va ramener Ben Arfa Bah, Ben pourquoi pas, Arfa écoute, à Leicester ou au LOSC. Ou À voir. Olosk. Ou Olosk. JB? Moi j'ai mis bâtisseur, c'est vraiment cool. C'est cool que Puel soit pris. Non mais c'est vrai, en fait je suis pas vraiment d'accord avec vous sur son passage à Southampton parce qu'il a quand même amené le club en finale de la Coupe de la Ligue, Ouais, je crois, c'est contre vrai. Manchester. Exact. C'était pas arrivé depuis des années à Southampton, donc c'était un peu la sensation du côté des supporters. Et c'est un mec qui bâtit et à qui il faut faire confiance sur le long terme, donc pourquoi pas Puel? C'est pour ça qu'ils l'ont lourdé du coup. Tellement vu que- Pragmatique, quoi. Gigi Buffon annonce la fin de sa carrière. Bah ouais, forcément, il fallait que ça arrive un jour. Lui, ça y est, il l'a confirmé, puisqu'on s'y attendait à ce que ce soit en fin de saison. Gigi Buffon, c'est plus de 1000 matchs, 173 sélections. La fin d'un monument. Alors profitez encore 6-8 mois des performances du grand Gigi, l'immense gardien de la Juve qui a démarré avant 2000, avant les années 2000, bien sûr, fin des années 90, à Parme, puis à la Juventus, qui a marqué vraiment l'histoire du foot, tout simplement. Alors Max? Tristesse infinie, comme tu le dis souvent, type, je suis gardien de but. Pour moi, Buffon, ça représente un mythe, un empire. 2017, c'est quand même une année sombre pour le football, hein, entre Totti, Buffon, Xabi Alonso, Philippe Lam, tout ce beau monde qui s'en va. C'est une période du football qui tire sa révérence. Notre enfance. Toi, tu Exactement. continues? Toi, tu continues? Moi, je continue, ouais, toujours. Et j'arrive à la Juve d'ailleurs. J'arrive à la Juve. Tom? Et si c'était pas le plus grand, c'est pas un seul mot, hein. Plus grand de tous les temps, gardien évidemment. Et si C'est pas c'était une pas touche de lui, balle là, c'est. Je t'emmène les pinceaux, je fais une mauvaise passe. c'est mon émission, j'ai le droit de mettre les jambes, ok. Non, franchement, c'est peut-être le gardien le plus charismatique qu'on ait vu. Quand on voit son parcours extraordinaire, en plus il est italien, donc il a la gueule. Puis c'est un gentleman, on le dira jamais assez, palmarès extraordinaire. Champion du monde. Voilà, champion du monde 2006 évidemment. C'est le genre de gardien qui aurait pu, dans un autre temps, gagner pourquoi pas un ballon d'or. Donc Bien voilà, sûr. évidemment, peut-être le gardien, peut-être qu'on fera un débat un jour. Quelle place de Buffon dans l'histoire des gardiens? Peut-être numéro 1. J'avais pas noté le secret de sa longévité, Ah le oui bracelet Power Balance, bien Oh la sûr. vache. Grâce Belle à ça, il a arnaque, hein. l'équilibre, Gigi. JB, ouais. en une Yes, touche. bah moi tout simplement légende, légende pour Gigi Buffon, un des plus grands. L'année dernière j'ai lu une interview de Buffon, un grand interview dans l'équipe où il disait comment devaient se comporter les jeunes aujourd'hui, il voyait les différences entre l'ancien Calcio, le nouveau Calcio, et c'était juste parfait ce qu'il disait dans l'interview. C'est un grand monsieur, en plus en dehors du terrain, voilà, ça a l'air d'être un chic type et en plus un grand footballeur, donc légendaire. Voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter de plus en une touche? Bah, dire que malgré le fait que tu nous aies écœuré, Gigi, on t'adore en France parce qu'il faut se rappeler quand même que quand tu es supporter de l'équipe de France en 2006, je vais pas vous reparler de la finale, il y avait eu l'Euro 2008 également. Quel L'année arrêt sur la tête de dernière, Zizou, quel arrêt. L'année dernière avec Monaco. Oh là Pour les supporters bordelais, lorsqu'ils jouaient à Parme en 99, il y avait eu une exaction, on va dire, face à Parme en Coupe UEFA. Et c'est vrai que pour rejoindre un petit peu ce que vous avez dit, c'est un grand joueur, mais c'est aussi un grand symbole, le symbole du Calciopoli quand la Juve a été rétrogradée en Série B et que monsieur est resté alors que c'était déjà l'un des meilleurs du monde à cette époque-là. Voilà, un grand symbole du football. Il a décidé de rester avec Olivier Capot, Ah hein. ouais. Et ça faut le faire. Il faut le faire. Il avait 13 goals aussi, les gars, quand même. Et tu parles de rester, mais il a dit qu'il a arrêté sa carrière, sauf Oui. si la Juve gagnait la Champions League. Oui, parce qu'on rappellera qu'il a le seul titre européen Ouais. qu'il a, ce garçon-là, malgré le fait que ce soit le garçon le plus capé sur la scène européenne, c'est une Coupe UEFA en 99 avec Parme. Et Ouais, la, c'est la- fou quand même. la Juve qui est en quête d'un 7e titre d'affilée, ce qui serait légendaire, historique. On va parler dans la récré, on vous l'a dit, des coachs sur la sellette en difficulté pour diverses raisons. Là, il y a un coach qui s'est fait virer déjà. Il est 18e de Première Ligue avec Everton. Ronald Koeman a dit au revoir à ses Toffees. Ronald Koeman qui n'a pas été aidé, d'après lui, par le départ non compensé de Lukaku. Ok, Rooney est arrivé, mais c'est pas le Golgoth Lukaku. Lui voulait avoir Giroud qui lui a fait faux bond, et il l'a dit. Il
m'a fait faux bond à la dernière minute. Giroud aurait changé les choses. On pouvait toujours lui adresser de longs ballons et faire remonter le bloc. Koeman, Ouais, super. voilà, je savais qu'en une touche, ça allait pas être assez court pour vous, ça allait être trop court pour vous. Mais ça vous fait penser à quoi ces déclarations de Koeman suite à son limogeage? JB. J'ai fait un petit jeu de mots, attention. Allez, vas-y. Allez, Ronald, queue entre les jambes, man. Il va repartir la queue entre les jambes. Ronald Koeman. Tout ce que j'ai à dire sur lui, voilà. Non, moi, c'est plus son passage à Everton qui restera paradoxalement étonnant parce qu'on se rappelle de son passage justement à Southampton juste avant où il avait dû participer à une refonte de l'effectif après de nombreux départs. Il avait justement découvert quelques petites pépites et ça avait marché du côté de Southampton. La première saison à Everton marche quand même. Bon, même si dans le jeu c'est encore un peu plus discutable et paradoxalement étonnant parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi cette deuxième saison est aussi catastrophique en termes de jeu et de volonté. Il a perdu son buteur. Toi, en une touche, t'en penses quoi? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Moi, c'est ascenseur émotionnel, puisque tu viens de le dire, hein, d'une année à l'autre, c'est dingue de voir des différences. Alors oui, il n'y a plus Lukaku, mais des différences en termes de résultats. On sait que l'année dernière, voilà, ils finissent 7e de Première Ligue, mais avec tout le monde disait que ça se passait très bien dans le vestiaire, et là, tu as l'impression que les joueurs l'avaient complètement lâché. Donc voilà, c'est quand même étonnant de voir dans le sport des différences d'une saison à l'autre en termes de résultats. Et il a été crucifié par Pep Genesio. Quand même. Ah ouais. Non, mais ce qui est surprenant, c'est que je pensais que l'arrivée de Rooney aurait apporté une sorte d'aura à Everton. Alors Pas que du tout. Pas du tout. Pas du tout. Rooney n'est plus assez buteur peut-être pour aider Everton. Il y en a un autre buteur dont on parle cette semaine. Pierre Mankowski en parle. Vous savez qui c'est, Pierre Mankowski, l'ancien sélectionneur des espoirs. Lui, il pense que Karim Benzema pourrait faire son retour en bleu, carrément. C'est l'instant My Goal. Alerte, sujet hyper clivant. Karim Benzema, pas obligé de vous étriper dans les commentaires. On va en parler juste 6-7 minutes de Karim Benzema parce que Pierre Mankowski le dit. S'il y a des blessés chez les 4 attaquants phares des Bleus, Karim Benzema pourrait faire son retour en équipe de France. Ce n'est pas impossible d'après lui. Pierre Mankowski qui connaît bien Didier Deschamps. Et tout le monde l'adore, Karim Benzema. Montage signé Oh My Goal. Malgré ce qu'on pourrait penser, cette petite musique mélancolique, il n'est pas mort. Karim Benzema, il est toujours taulier du Real Madrid. Il est arrivé en 2009. Karim Benzema a beaucoup d'amis, vous le voyez, dans le football. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous nous le dites. Pierre Mankowski l'a annoncé. S'il y a des blessés, Karim Benzema reviendra en bleu. Pierre Mankowski, c'est l'ancien sélectionneur des espoirs. Très giron, DTN, FFF, tout ça. Donc il connaît ces circuits. S'il déclare ça, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ou alors c'est une demande de l'agent et de l'entourage de Benzema. Vous en pensez quoi, vous, avant de voir les déclarations d'autres personnalités? JB, honneur à l'invité, t'en penses quoi de ce cas Benzema qui revient sans cesse? Ouais, moi personnellement, j'y crois pas trop. Je suis partie de ceux qui pensent que Benzema ne reviendra jamais en équipe de France. En fait, ça me fait penser à Cantona en 95, 96, 97. Il y avait toujours un débat dans les années 90. Est-ce que Aimé Jacquet va rappeler Cantona? Il devrait rappeler Cantona, mais en fait, il l'a jamais rappelé. Et je pense que Deschamps fait partie de la maison Aimé Jacquet un petit peu.
Et je pense que Benzema ne reviendra jamais. Si Benzema revient en équipe de France, je suce tous les jboubs de Paname, la vie de ma mère. Voilà, je le dis direct. Benzema ne reviendra jamais en équipe de France. Voilà, je le dis. Tu t'arrives, toi, haut. On découpe. Je le dis. Alors, on Moi, découpe. tu me touches pas, je te dis direct. Hein. Voilà, Ouais, ça va, on a le Valois là. C'est c'est pas bon, alors. uniquement. Voilà, On est Donc voilà. tranquille. Attends, tu connais pas cette fameuse vidéo? Si. Bon, Voilà, je crois que tu connaissais pas. Dans le basket, ça arrive très souvent que des actrices pornographiques offrent leur service. Non, bon, Je tiens à préciser offrent que leur service je en tiens à cas de préciser victoire. d'avance que je retire ce que je viens de dire. Ah ouais. Je tiens à Tu vois, parce que Non, mais Je là, crois au retour de Benzema en équipe de Ah, France. au montage, on ne gardera que ta première phrase. hein. Il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Voilà pour mon avis. Bon, alors on peut changer de débat ou continuer encore 2-3 minutes quand même, parce que là, Max, qu'est-ce que tu en penses de Karim Benzema, ce retour en bleu? Moi, je crois pas au retour de Benzema en équipe de France sous Deschamps. Par contre, j'y crois. Deschamps ne sera pas éternel en équipe de France. Et je pense que Benzema reviendra une fois que Deschamps sera sorti. Là, c'est plus une question pour Manu. Moi, j'ai l'impression que la parole de Pierre Mankowski reflète un peu la pensée de la FFF. Monsieur Fédé, mais c'est bien, pose-lui des questions à lui C'est là. Monsieur Fédé, ouais. Ah Pour oui, ceux oui. qui ne le savent pas, on rappelle Manu, commentateur pour la FFF. Manu représente la Fédé. Vous avez besoin de place, vous avez besoin de je peux maillot. Ah, non, Bah mais oui, oui. je le gratte, mon frère. On sait, on Allez, sait comment ça se passe. Non, mais moi, je sais pas si la parole de Mankowski a un vrai crédit. Parce que Mankowski, il faut se rappeler aussi qu'il faisait partie de la période Domenech et qu'il y a eu table rase qui a été faite vis-à-vis de ces gens-là. Tu l'as dit, Tib, il fait partie de la DTN, il était sélectionneur des espoirs. Quels sont réellement ses contacts avec Didier Deschamps? Moi, honnêtement, je pense pas qu'il y ait tant de contacts que ça. Faut voir aussi comment fonctionne Didier Deschamps. Il n'est pas non plus toujours afféodé à tous les gens de la DTN et tous les techniciens de la Fédération française de football. Moi, je doute énormément de ces déclarations-là. Par contre, on peut penser à un coup de com'. On peut penser à un coup de com' parce qu'on sait que Benzema, c'est un peu le paratonnerre de Deschamps. Deschamps, en ce moment, qui est un petit peu critiqué suite notamment au dernier match éliminatoire. On sait aussi qu'il peut tendre une perche à Benzema. Qu'est-ce qu'il attend Deschamps? Je pense très clairement, c'est un signe fort de Benzema qui est dans une communication qui est absolument catastrophique depuis plusieurs mois. C'est peut-être juger ou jauger l'intelligence de ce garçon-là et lui tendre une Une perche. communication catastrophique pour Benzema. Bah oui. Ouais, Ah oui. Benzema, il like des tu peux posts. pas, où les bah gens oui. tu à peux pas Saint-Dizier dire à Marca que tu as été victime d'un racisme. complot raciste Bah oui, à 2 jours du début de l'Euro. C'est oui. absolument catastrophique. Non, mais surtout que. Pardon. Puis il continue juste sur pour les réseaux terminer- sociaux de faire n'importe quoi. Exactement, et continue de provoquer. Juste pour terminer, il faut quand même se rappeler que Deschamps n'est pas nécessairement un mec non plus très très rancunier. Ah, ça, tu Quoi qu'on m'étonnes. puisse en dire, je me rappelle qu'à Marseille, ça a été chaud avec Valbuena, ça a été chaud avec Gignac, ça a été chaud aussi avec Ben Arfa. Ça n'a pas empêché Deschamps de rappeler ces gens-là, notamment en équipe de France, et de les aider à progresser dans leur carrière. Tom, par rapport à Karim Benzema, tu le vois revenir en équipe de France, c'est aujourd'hui impossible? Non, je pense que, et moi j'ai toujours eu la même ligne de conduite là-dessus. Tu l'as dit, tant qu'il y aura Deschamps, Deschamps va toujours faire primer le collectif et l'esprit de groupe. Moi je serais très curieux d'avoir un sondage, mais un vrai sondage, auprès de tous les joueurs de l'équipe de France, tous les cadres de l'équipe de France. Est-ce que vous voulez que Karim Benzema revienne en équipe de France? Est-ce que vous seriez prêt à accepter un retour du meilleur attaquant? Merci pour ton téléphone, JB. Je me régale. Justement, c'est pour la déclaration d'il y a 2 minutes. On commence à vouloir Il y demander a des des services. clients. Il a convaincu tout le monde et tout le monde commence à m'appeler. Je serais très curieux de savoir ce que pensent les cadres de l'équipe de France quant à un retour de Karim Alors, Benzema. regarde ce qu'en pensent Florentino Pérez et David Trezeguet, anciens cadres de l'équipe de France, justement de Karim Benzema. Notamment Florentino C'est- Pérez. C'est unanime. Florentino Pérez, le président du Real, c'est un mélange de Zidane et Ronaldo. Et pour Trezeguet, c'est un mélange entre Butragueno et Raoul. Who the fuck is Butragueno? C'est qui Butragueno? Autre Merde. style, autre talent, mais en tout cas, voilà, tout le monde est unanime là-dessus, sauf Gary Lineker. De toute façon, on Qui sait que défonce tout le monde. Ouais, Gary Lineker, Lineker, C'est un peu le c'était- Erwan Abotrel. Voilà, c'est ça. Il s'était trompé de la sur première Ranieri ligue. à l'époque, de Leicester. Mais juste pour revenir, parce que là, Tom a dit quelque chose qui est très 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 intéressant sur Benzema et le groupe. On sait que Deschamps, mais comme Jacquet, et tu le disais aussi tout à l'heure, avait attaché une importance à qu'est-ce que pensent les cadres de cette équipe de France sur ce joueur plus ou moins banni. Moi, je me demande si Benzema il n'est pas rentré dans un cas un petit peu comme Nasri. Tu sais, à l'époque où Loris et différents cadres de cette équipe étaient partis voir Deschamps pour lui dire bon, écoute, nous, ce garçon, on n'en veut pas juste après l'Ukraine. Nous, on n'en veut pas. On ne veut pas partir en vacances ni en compétition avec lui. Donc, il faut le mettre de côté. Et je pense que les déclarations ou les écoutes téléphoniques, en tout cas, qui avaient été publiées
conseillés par l'équipe de Benzema n'ont pas arrangé son cas dans un groupe qui manque un petit peu de caractère et où le cas Benzema pouvait être alors, gênant. par rapport à ça, je vais te dire une chose. Moi, les cadres de l'équipe de France t'en parlent, mais pour moi, c'est des planqués. Oui. Et du coup, comme c'est Peut-être. des planqués, Mais complètement. le jour où Benzema revient, ils vont tous dire que c'est le meilleur Bien attaquant sûr. du monde. Il n'est Oui. pas là, en effet, lui savonne la planche. Mais en attendant, je pense pas que ce soit eux qui décident, parce que justement, ça fait des années, on l'a vu à Naïsna, qu'il n'y a personne et ils suivent le vent. Et le Je pense vent, qu'ils ont un avis important. Tu l'as vu avec Ah, moi, je suis Nasri. persuadé, Nasri hein. s'est fait dégager parce que certains cadres sont montés. Cadres, entre guillemets, bien sûr. Alors, tu parles de sont qui montés. Lloris et Il qui y a Loris, il y en a d'autres. Ouais. Il y en a d'autres. J'ai pas les noms parce qu'ils me l'ont pas dit Ouais. directement, mais on sait qu'il y a des noms, des gens qui sont allés voir après le match de l'Ukraine et notamment le match aller, qui sont partis voir Deschamps pour lui dire c'est fini ce genre de mec, on n'en veut plus, ça met la pagaille. Il clive aujourd'hui Benzema, c'est peut-être le souci de cette équipe de Il a France. quel âge Benzema aujourd'hui? 30 ans. 29. Ouais. Il a Combien 29 ans. 30 ans. Il va 29 avoir ans. 30, Ouais. Il va avoir 30 ans. Ouais, ça va, cette comme tu dis, c'est possible si Deschamps se barre. c'est Exactement. possible. année. Vraiment qu'il va Mais après, il à aurait quoi? 32 Il aurait un, À mon deux avis, ans. les Il va pas enfants, revenir à Deschamps, 32 ouais, ans pour non. mettre titulaire, ça veut rien dire. Anelka, Tout dépend de la là, c'était n'importe quoi, tu vois. Tout pas dépend sûr de la que Coupe Deschamps du Monde. porte Si tout on le fait temps. une Coupe du Monde catastrophique, Deschamps va sauter. Et là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais on retient quand même cette page, cette phrase qui sort du lot, comme quoi Benzema pourrait revenir en cas de blessure d'un cadre. Mais Mankowski, il a balancé quand même des dingueries dans cette Ah ouais interview. On lui a posé une question. Sa non-sélection vous semble-t-elle logique? Le mec répond, il ne faut pas oublier que Karim revient de blessure. Non, mais comme Regarde. si c'était la raison de la non-sélection Ouais. de Benzema. Moi, je trouve cette phrase ahurissante Il a pour donné un un mec qui autre a été indice aussi. sélectionneur. Il a dit en 2010, alors ça c'est le pire des mauvais exemples, il dit en 2010 Benzema était en concurrence au Real et en plus de ça il était beaucoup trop solitaire pour le groupe. Sauf qu'on est en 2017 copain, tu vois, ça fait 7 ans, Exactement. il a pu évoluer le garçon. Et le mec tu vois. dit, il y a Gignac et Cissé qui étaient au-dessus de lui. Ah ouais, non, Faut mais. arrêter à un moment donné. Ah, Pierrot, Ouais. arrête l'agneau là. Allez, alerte, coach en danger en Ligue 1, que les résultats soient là ou pas. Ils sont pour diverses raisons citées dans la charrette. Bielsa, Emery, Genesio ou Favre, dehors, ce serait étonnant quand même. On en parle dans la récré. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Des gros matchs ce week-end en Ligue 1 qui nous font penser que certains entraîneurs, plus que d'autres, peuvent être en difficulté dès maintenant ou en fin de saison. Et on voulait faire 4 zooms, notamment sur Bielsa, sur Genesio, sur Emery et Favre, qui sont au cœur de l'actualité à nouveau cette semaine. Le LOSC reçoit l'OM, on va pas le dire à Max, il le sait très bien. Bielsa reçoit Marseille, c'est un peu ça en fait, puisqu'il n'y a pas de joueurs en ce moment à Lille. Donc c'est Bon, il n'y a Bielsa pas qui d'entraîneur non plus. il n'y a pas d'entraîneur non plus, bah justement, c'est ça dont on veut parler aujourd'hui. Est-ce qu'il a encore le soutien de ses joueurs qui auraient provoqué une ou deux réunions cette semaine pour lui expliquer qu'ils ne jouent pas à leur poste, que la tactique doit absolument changer, que les consignes sont hyper brouillonnes et que personne ne pipe rien à ce que fait Bielsa. Bref, regardez, la compo de Bielsa actuellement a été concoctée par Max. C'est un 3-4-3, 3-5-2, 3-4-3 plutôt améliorable. On sait pas ce que c'est en fait. Un Un 3-3-4. Moi, J'ai j'en fais jamais un vu ça. 3-3-4. Et avec Léo, on se rend compte en fait que même les joueurs sont perdus, que les Brésiliens passent un coup derrière, un coup au milieu, un coup sur les côtés, alors que ce ne sont pas leurs postes. Bref, que pensez-vous, Max, que penses-tu de ce cas Bielsa aujourd'hui à Déjà, Lille? si je peux me permettre de réagir sur la composition, on voit qu'il y a énormément de non-sens. Là, on a placé les joueurs tels qu'on pouvait les placer, mais la réalité est totalement autre. Thiago Maia qui a fait plus de matchs à gauche qu'en milieu récupérateur. Pourquoi? Parce que les meilleurs joueurs du LOSC sont des meilleurs récupérateurs et le secteur est bouché. Tu prends Bissouma, tu prends Amadou, tu prends Maia, tu prends Mendes. Ce sont 4 joueurs qui peuvent jouer en même temps sur le terrain et qui occupent normalement le même poste. Comment veux-tu qu'une équipe soit correctement organisée avec des joueurs qui occupent le même poste mais à des endroits différents sur le terrain? Oui, oui. Il y a- J'espère voilà. que le gros problème Ouais, enfin- de ça, c'est quand tes 4 meilleurs joueurs sont les 4 gardiens. Là, t'es vraiment dans la merde. hein, Mais parce que, juste, gros, juste comme ça, quand tu regardes le 3-3-4 comme ça, tu dis le mec il est complètement barjot, il va au suicide tout de suite. Mais il faut bien toujours comprendre, c'est toujours un truc qui me scie à chaque fois qu'on discute avec des gens, c'est que là tu as vu 3-3-4 posé sur une feuille, mais tu sais très bien qu'avec Bielsa, ça va beaucoup plus loin. Les mecs ils restent pas une ligne de 3, une ligne de 3, une ligne de 4 devant, et puis ça reste statique, et Bissouma il reste sur son côté, etc. Tu sais que c'est bien plus complexe que ça, et que la révolution, c'est une révolution qu'essaie de mettre en place Bielsa à travers cette composition-là, et que forcément, quand il y a le mot révolution dans le football, il faut du temps. Alors je sais que dans le football, il n'y a pas énormément de temps, mais si tu veux travailler avec Bielsa, et si tu veux avoir un projet révolutionnaire au LOSC, il faut laisser du temps à Marcelo Bielsa. Il leur manque, je pense, ce que vous appelez en basket, c'est du QI basket. Là, on pourrait dire du QI football. ouais, C'est peut-être là bien où il sûr. s'est planté Bielsa, si tu veux. C'est qu'il a choisi des joueurs à qui veut faire réfléchir, à qui veut inculquer des choses. Ça prend du temps, il faut des mecs quand même intelligents. Je suis pas sûr qu'il ait ces mecs intelligents là.
on dit que Bielsa sait comment il fonctionne, mais le problème c'est que c'est le seul à comprendre comment il fonctionne. Le mec, il a un groupe de 23 composé de très jeunes éléments. Il essaie de leur inculquer une vision de jeu que les mecs ne connaissent pas. Il était content en arrivant au LOSC en se disant je vais recruter des mecs qui sont en formation et en post-formation parce que ça va me permettre d'inculquer mes valeurs de jeu. Sauf que les mecs n'ont pas assez d'expérience, tu parlais du QI football, n'ont pas assez cette expérience pour comprendre tous les mécanismes qu'il veut mettre en place sur une Et composition. dans ces cas-là, il faut lui donner du temps. Et dans ces cas-là, il faut lui donner du temps, il faut travailler toute l'année. Et l'année prochaine, tu arriveras à quelque chose. Avec cette en Ligue 2. En Ligue 2. En Ligue 2. Moi, Pas ça, je l'entends, nécessairement, l'argument. la Ligue 1 est faible, les On en a amis. parlé La il y a Ligue 1 un est mois. très faible. Mais non, ce qui est faible, Tu c'est peux le avoir un LOSC déclic aujourd'hui, ce week-end contre Marseille. Tu peux avoir un déclic. Moi, je pense qu'il arrête, leur avec manque les un déclic. déclics, Tu vois bien ils que sont ces garçons sont pris par la pression de la présence aussi de Bielsa autour de ce club. Ils veulent super bien jouer. Tu vois, toutes les erreurs individuelles, le gros déchet technique qu'il y a aujourd'hui au Parce que LOSC. tu as des joueurs comme Balo Touré qui viennent de CFA et qui ont visiblement Bien pas sûr, encore le bien niveau Bien sûr, Ligue bien 1. sûr. Mais Et si tu travailles, s'il c'est des travaille gros un paris. an, moi je pense que s'il travaille un an avec cette équipe, il y a possibilité de construire et Mais de faire moi, je quelque suis d'accord chose. pour lui donner du crédit, lui donner du temps. Mais le problème, c'est que le temps n'existe pas. Tu sais très bien que Gérard Lopez est arrivé avec un gros budget, Si. des gros investissements. Si le club descend en Ligue 2, le club coule. Mais pourquoi Parce qu'il y a tout de suite trop la Ligue 2? d'actifs dans le Tu as club. vu la une seule catastrophe. victoire. Oui, mais attends, Mais on non, est en mais début de saison. Regarde, tu Mais sais début quoi, de saison. Bielsa, je l'ai dit dans ma chronique dans le Manu Tu descends il y a quelques semaines, quand il est à Bilbao, il arrive, il révolutionne tout dans le club. Un club qui jouait à l'anglaise, tu vois, du open under dégueulasse, il arrive, il veut imposer sa méthode. Ça a mis 6 mois. Ils étaient relégables, ils étaient au fond du trou pendant 6 mois. Et tu sais tous les bénéfices que ça a apporté juste derrière à ce club qui a développé un jeu qui a enthousiasmé toute l'Europe et pas l'Espagne. Alors, je suis tout dans à fait l'espace. d'accord avec toi sur Tu vois le jeu qui était enthousiasmant de l'Athletic Bilbao. Mais tu sais combien de victoires et combien de défaites Marcelo Bielsa à l'Athletic Bilbao? 45 victoires, 39 défaites. Oui, parce que Donc ça on peut commence les de manière laisser catastrophique. le temps qu'on veut, mais le mec derrière n'arrive pas à avoir des résultats. Et ça se confirme sur toute sa carrière. Après, Il entraîne depuis 27 ans et il ne réussit pas à gagner des titres. Ouais, après, moi, je trouve qu'il y a eu un manque de discernement terrible au niveau du recrutement, ne serait-ce qu'au niveau offensif. Quand je vois qu'ils ont laissé partir Depréville dans les derniers instants du mercato, et surtout qu'ils ont prêté Terrier à Strasbourg. Terrier qui fait des gros matchs avec les espoirs, et même en Ligue 1 en ce moment avec Strasbourg, associé à D'Acosta en pointe. Ils avaient Depréville, ils avaient Terrier en pointe. Parce qu'il n'y a pas tant d'argent que ça finalement à Lille. Oui, mais en voilà, fait, mais et- finalement, ils mettent Pépé, qui est un ailier, ils le mettent en pointe. Ponce, il n'a jamais rien prouvé quand il était dans le Calcio. Benzia. Et on sait qu'une ouais, c'est équipe qui compliqué, veut quoi. bien figurer en Ligue 1, elle a besoin déjà avant tout d'un buteur qui mette 10-15 buts pour être tranquille. Aujourd'hui, Lille ne marque pas de but, Bah donc oui. Lille ne risque pas de gagner. On peut quand même dire Bielsa. une chose. On peut quand même dire une chose sur Bielsa, c'est que tu sais moi, je vois un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. Alors pas des grands clubs, hein, je suis rarement dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, mais Arrête, je vois Manu. comment ça se passe quand les joueurs, tu vois, ils tuent leur coach. C'est qu'ils vont pas voir le coach directement, comme ça a été le cas, et comme ça avait déjà été le cas à Marseille en deuxième partie de saison quand ça allait un petit peu moins bien. Là, ils sont allés voir leur coach directement pour leur dire non, coach, on n'y comprend rien, on va plus. Et c'est quelque part que ils croient quand même dans ce projet, ils croient au coach. Sinon, tu vas voir, t'appelles ton agent, tu vas voir ton président et tu fais ils l'ont bouger fait les aussi. choses. Ouais, c'est un peu ce qui Ils se en passe sont Ils l'ont également. fait aussi. aussi. Oui. Les Brésiliens qui a Mais ça, raconté dans les ça s'est médias fait de manière qu'ils vont être saine. transférés en janvier. Mais ça Saine, se fait oui. de manière plus saine que ce qu'on a pu voir dans d'autres. Oui et non. dans Moi, d'autres ce qui me clubs. fait vraiment peur, et vous serez certainement d'accord avec moi, c'est que le LOSC, aujourd'hui, c'est un peu un club sans papier, sans identité. Je dis pas que ça a été toujours un grand club avec une énorme ferveur, mais c'est un champion il y club. a pas si longtemps. Voilà, c'est un club historique de Ligue 1. Tous les joueurs cadres ont disparu. Aujourd'hui, on est avec des joueurs dont nous, supporters, on n'est pas attachés du tout, parce que c'est des mecs qui viennent d'arriver. Les plus anciens sont là depuis 2 ans. On est dans un nouveau stade qui a du mal à s'animer, qui a du mal à se colorer. Et on est avec un entraîneur, même une équipe dirigeante globalement, qui passe de projet en projet sans vraiment rester dans le long terme. Et au final, il n'y a que les supporters aujourd'hui qui ont cet amour du blason, qui vivent vraiment pour le LOSC. Le reste, j'ai l'impression que le LOSC, c'est une étape de transition. Et ça se ressent quand on parle aux supporters, quand on va au Il y a stade. les perdants, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Supporters, le coach et les joueurs sur le C'est terrain la- sentent. En ce C'est la moment, ça première fois pue, que les tu as un gars. vrai projet au LOS depuis de Peut-être, mais tout le monde nombreuses est perdant années. en ce moment. Depuis Alors de nombreuses années. justement, avant de passer au prochain entraîneur de notre partie récréation, Bielsa, il finit la saison ou pas? Dites-moi votre Oui. avis un par un. JB. Ça va être compliqué. S'ils gardent le même rythme, je crois que j'avais lu dans l'équipe que c'était le pire ratio pour Lille. Toi qui es supporter, tu pourras me dire. Le pire ratio pour Lille de son histoire, pour un début de championnat. Exactement. Donc si ça continue comme ça, à mon avis, va sera pas l'hiver. falloir stopper l'hémorragie. Ils peuvent pas le laisser jusqu'à la 36e journée faire ses tests et c'est pas Il possible. y a un coach qui a réussi à stopper l'hémorragie. Il s'appelle Genesio, prénom Pep. Enfin, certains lui donnent ce prénom, hein, bien sûr. Bruno Genesio a réussi à enchaîner la 3 victoires d'affilée avec Lyon. Ça va mieux. Bruno Genesio et Lyon reçoivent Metz pour cette 11e journée de Ligue 1 ce week-end. Metz qui a changé d'entraîneur, qui a gagné cette semaine en Coupe de la Ligue face au Red Star. Le derby arrive, 5 novembre face à Saint-Etienne. Ce sera certainement
un élément de plus pour les anti-Genesio qui sont nombreux, notamment en ligne. Non pas Olas, mais Genesio d'émission, le hashtag cartonne. Alors vous en pensez quoi de cette situation de Bruno Genesio qui réussit, bon an, mal an, là, à gérer son groupe comme il faut? Marianne au plan de début. Voilà, Tom, par rapport à ça. Moi, j'ai quand même l'impression que notre ami Pep n'est pas l'homme de la situation pour un truc très simple, c'est que c'est un profil formateur. Donc Lyon a tout, et encore d'ailleurs meilleur club formateur en Europe, c'est sorti la semaine dernière. Donc nous, on peut l'entendre en tant que Français de se dire ah c'est un club formateur. Mais ça reste un grand club. Et moi, j'ai l'impression quand même que les grands clubs ont besoin de figures fortes pour jouer le haut de tableau, pour jouer les premiers rôles. D'après moi, cette équipe devrait être deuxième, simplement deuxième au vu de l'effectif, avec un style fort. C'est-à-dire que, quel que soit Ils sont l'entraîneur... quatrième, là. Ils sont quatrième et ça va un peu mieux, tu l'as dit. Moi, j'ai vu des matchs, des 3-3 improbables. Celui-là, c'était à Guingamp. Bordeaux. Il y a eu Bordeaux, mais je veux dire, il y a eu 3-3 dans la saison. J'ai pas l'impression que Pep, aujourd'hui, soit le leader qui puisse incarner un club fort en France. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Olas n'était pas allé chercher un entraîneur étranger pour être le coach de son équipe. Ça fait 15 ans qu'on le dit. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu un grand entraîneur qui soit venu, même Claudio Ranieri. J'aurais adoré qu'il vienne. Aujourd'hui, ce mec-là, Pep Genesio, qui est un bon bougre, hein, on ne va pas lui tirer dessus comme ça, il n'a juste pas sa place dans un club aussi important que l'OL. Mais pour moi, la réponse est dans la question. C'est que Jean-Michel Aulas veut être l'entraîneur de son équipe. Il ne cherche pas à avoir un entraîneur qui va lui voler la vedette. Et moi, ce qui m'énerve un peu avec Bruno Genesio, c'est à l'instar des Bounassar, des Maxwell Cornet, on en fait une cible facile. Il y a une hype qui se crée tout le temps sur les réseaux sociaux pour que ça soit la cible facile. Mais l'ami Bruno, l'ami Pep, peu importe comment on l'appelle, c'est quand même un mec qui a le meilleur ratio points par match. Depuis la cette glorieuse. En Italie ou en Espagne, un mec comme Pep Genesio, on le pousse au suicide. On le pousse au suicide. Non mais sans déconner, je souhaite pas ça, mais je te le dis. Il est toujours très Mais non, saignant. mais je te le dis. Non, mais Je te le dis. La presse française est très gentille avec Lyon, avec Genesio, avec Olas, Ils sont avec quatrième de Ligue avec 1. Florian Non, Maurice, arrête, etc. Mais t'as pas non, les regarde, Montella. ils ont Montella. le deuxième budget Montella, de il est Ligue toujours 1. en poste. Ils ont une histoire. Enfin, ils ont une histoire récente quand même avec l'Europe. Enfin, je sais pas. Lyon n'est pas à sa place. Je vais te dire, c'est une secte. Moi, je suis totalement d'accord avec l'ami Thomas là-bas. Pendant des années, Lyon a un peu rongé son frein parce que le stade se créait. Ils ont eu Hubert Fournier, maintenant Genesio, travail de formation. Le recrutement n'était pas aussi glorieux que les années passées. Et maintenant ils ont un nouveau stade. L'équipe est en place. Ils ont fait un beau recrutement cet été. Comme toi, je pense que là, ils doivent ramener du lourd au niveau du management. Et là, je pense qu'ils doivent viser, comme tu le dis, la deuxième, troisième place chaque année avec du lourd en entraîneur, quoi. Pour info, en plus de source de la cellule de recrutement, Lyon a fait exprès de lâcher Lacazette, de lâcher Tolisso, Umtiti avant, et Gonalon bien sûr, pour changer de génération, parce que la génération Aouar là, qui pointe le bout de son nez, tapait fort à la porte en disant si la saison prochaine on n'est pas là, nous on s'en va et on nous demande de partout. Donc ils ont une vraie génération dorée apparemment qui arrive, forcément il fallait les faire jouer. Genesio était là aussi justement pour tirer cette génération et pas une autre. Ça peut être l'explication. Alors ma question revient, Genesio jusqu'à la fin de la saison, vous le voyez rester... C'est un raisonnement très pointu que tu viens de nous livrer. Ah oui, bravo. C'est gentil. Mais nous, parce qu'au bout d'un moment, vous savez, Olas, c'est quand même l'une des plus grandes figures de l'histoire du foot français. Clairement. Quand ses propres supporters commencent à l'invectiver sur Twitter pour lui dire mec, il faut que tu bouges, il faut que tu arrêtes, avec ta com catastrophique, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, on est en train de souffrir, nous, les supporters, alors qu'on va au stade, on paye très cher nos abonnements chaque année pour voir notre équipe bien jouer au foot et pour qu'on soit fier de notre équipe. Moi, j'ai l'impression, et ça me fait penser aux supporters lillois en ce moment, vous n'êtes pas fiers de votre équipe. Tu vois, aujourd'hui, les supporters lyonnais, ils sont pas en kiff, alors qu'ils devraient. Il y a une super équipe. Fekir est un super joueur. Tu vois, il devrait y avoir de l'allant dans cet effectif, dans ce club-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a le frein à main. Et on devrait changer de cible du côté des supporters lyonnais. On devrait constamment attaquer, selon moi, Jean-Michel Aulas et pas. C'est un peu le cas déjà. Ouais, mais c'est Jean-Michel Aulas et Pep Genesio, parce que Aulas fait une communication désastreuse vis-à-vis de son entraîneur. Pire que Benzema. Non, mais c'est incroyable d'avoir aussi peu de crédit envers son entraîneur. Et quand même, Bruno Genesio. Il reste sur une série. Il a perdu un seul match contre le PSG en étant très loin d'être ridicule. Oui, on est d'accord. Et il subit un peu les 20 défaites de la saison passée où Lyon pouvait être flamboyant, très bon offensivement. Ils le sont toujours cette année. Et qui perdait beaucoup cette année. C'est une équipe qui perd plus. Alors certes, ils font des matchs nuls vraiment dégueulasses. Mais par contre, ça joue au foot, ça marque des buts. Et Bruno Genesio, pour répondre à ta question, pour moi, sera là jusqu'à la fin de saison. Très bien, on poursuit notre tour de France des coachs avec PSG Nice, c'est ce vendredi soir.
PSG Nice, les deux entraîneurs dans l'actu pour des raisons différentes. Il y en a un qui n'a pas connu la défaite encore du côté de Paris, on va en parler dans un instant. Et il y a l'autre, Lucien Favre, la gloire la saison dernière, le podium en Ligue 1. Et là, déjà 6 défaites en 10 matchs avant de se présenter ce soir au Parc des Princes. Sans Jean-Michel Seri en plus, son taulier. Bref, du côté de Lucien Favre, l'entraîneur qui a été énormément demandé par les cadors du championnat allemand cet été, c'est la souffrance. Il a récupéré un effectif qui ne lui convenait pas forcément après les multiples transferts. Vous voyez comment sa situation, Manu? Comment sa situation? Écoute, moi j'ai pas l'impression que ce soit un problème d'homme, mais un problème d'effectif. Le mercato était manqué, très clairement, du côté de Nice. En plus, il y a des cadres qui sont de plus en plus défaillants. On en avait parlé la semaine dernière. Moi, il y a juste une stat, ça n'a rien à voir avec le football ou à tout ce qu'on peut dire, mais il y a quand même une stat qui est effrayante pour Lucien Favre, c'est qu'à chaque fois qu'il est passé dans un bon club et qu'il a eu une saison exceptionnelle, la deuxième saison, il l'a toujours payé, que ce soit à Mönchengladbach ou à Hertha Berlin, alors pour des raisons à chaque fois différentes. C'est fou de pas anticiper alors justement, non? Ben ouais, mais typiquement Hertha Berlin, c'est parce que le club avait aussi des problèmes d'argent. Mönchengladbach, c'est pour d'autres raisons. Mais à chaque fois, la saison d'après, on va dire, il a toujours un petit peu de mal, Lucien Favre. Bon, c'est juste une stat. Mais moi, j'ai du mal à accepter quand même qu'on dise que le mercato est raté côté niçois, parce que. Bah, si, quand même. Non, mais rappelez-vous des discours qu'on tenait après la victoire de Nice, la qualification de Nice face à l'Ajax. On disait Nice a fait venir Saint-Maximin, a fait venir Schneider. Encore un mercato réussi pour l'OGC Nice. Ils ont réussi à conserver Jean-Michel Seri. On disait vraiment le mercato est réussi. Ça, c'est pas forcément un mercato réussi quand t'empêches des joueurs de partir alors qu'ils voulaient partir. Ça, c'est pas pas bon, forcément un mercato. Conserver ses meilleurs joueurs, pour moi, c'est quand même un bon mercato. Le LOSC a eu du mal à le faire pendant une période. Bref, notre ami Favre, on lui trouve beaucoup d'excuses. Un peu à l'instar de Bielsa, il garde tout le temps 14-15 hommes de base. Et il les fait jouer, mais tout le temps dans des systèmes différents. Et les mecs sont totalement perdus. Ils sont capables d'aller te faire une victoire la saison passée face à Paris, 3-1, magnifique, rien à dire. C'est depuis qu'il n'y a plus rien d'ailleurs. Ouais, depuis, ils en sont sur une très mauvaise pente. Ils ont battu Monaco, c'est sorti un peu de nulle part. Mais comme tu dis, 3 victoires sur les 13 derniers matchs de Ligue 1, c'est ahurissant. Et il faudrait peut-être le pointer du doigt. Il jouit aussi peut-être d'un crédit un peu trop fort quand on voit les résultats qui se passent. Je pense qu'il y a un problème, une dernière question sur Favre, qu'il y a un problème par rapport à ce qu'il demande à ses joueurs, ou cette saison c'est plutôt un manque de fiabilité des joueurs et de réussite? Ah non, moi je pense vraiment, je reste sur ce que j'ai dit. J'entends tes arguments, c'est un peu la team Antonetti, Max, que tu nous dis. Enfin, j'ai l'impression d'entendre. Non, mais j'ai l'impression d'entendre. J'ai l'impression, tu vois, que dans notre discussion depuis le début de ce débat, il y a ce clivage entre les pro-entraîneurs français, les pro-entraîneurs étrangers, machin, truc et tout. Du crédit, heureusement qu'il en jouit heureusement qu'il en jouit du crédit, Lucien Favre, avec ce qu'il a fait est exceptionnel. Le projet niçois, moi, me semble bancal. Tu peux pas garder des joueurs une année pour les relancer, les voir partir, etc. À un moment donné, il faut pérenniser. Tu dis le mercato il a été réussi. Dis-moi quelle est la grande trouvaille du mercato niçois? Alan Saint-Maximin. Bah oui, Saint-Maximin. Et encore, est-il régulier ce garçon-là? Non, Il y en a un. pas. Laisse-Melou. Est-ce que c'est fort? dis-moi que. Saint-Maximin. Attends, tu voulais un nom et t'en as un. Saint-Maximin, c'est un bon joueur de Ligue 1 aujourd'hui. Il est peut-être irrégulier, mais ça fait partie du jeu. Belanda ou Saint-Maximin, désolé. Belanda ou Saint-Maximin, j'ai trouvé Belanda un petit peu plus, même si Saint-Maximin a peut-être un génie en plus. Belanda, je trouvais un petit peu plus régulier sur une saison. Oui, mais là, tu compares directement. Moi, tu voulais un joueur, Saint-Maximin. Il est clairement dans les meilleurs joueurs aujourd'hui en Ligue 1. Il ferait du bien à tous les clubs de Ligue 1, à part au PSG, tu vois. Moi, je te dis, sur À les Marseille, récentes il en rêve, prestations Saint-Maximin, niçoises, mon je trouve il n'est pas non plus au top. Favre reste jusqu'au bout, JB, le mot de la fin sur ce coach. Moi, j'aimerais qu'il reste jusqu'au bout parce que ça reste un super entraîneur. Dortmund avait fait un petit forcing pour l'avoir l'été dernier, donc je pense qu'il faut persévérer avec lui. Après, moi, je suis pas vraiment convaincu par Saint-Maximin. Je trouve que c'est un joueur beaucoup trop perso. C'est dur de jouer à ses côtés. On sait voilà, pas qui va la lâcher. Qui a du mal à se fondre dans un collectif. Et Favre, lui, ce qu'il crée, et c'est pour ça que ça m'avait étonné son recrutement, c'est que Favre, il crée un collectif avant tout. Donc recruter Saint-Maximin, je trouvais ça assez bizarre. Moi. Plus Balotelli qui est un joueur à part. Après, c'est un Balotelli, grand c'est joueur, une pointe, mais c'est un joueur à part aussi, donc ça fait beaucoup. C'est ça. C'est la complémentarité de l'alchimie qui me prend un peu moins aussi du côté de Nice. PSG Nice, c'est ce soir. Unai Emery, lui, il a un effectif de star, il n'a pas encore perdu. Pourtant, l'entourage parisien, l'entourage du club parisien fait savoir que les Brésiliens ont pris le pouvoir, que Neymar en a marre des séances vidéo de 30 minutes, c'est déjà pas long comme séance vidéo, que en gros, c'est lui le patron, lui le seul et unique. On l'a vu d'ailleurs au Vélodrome où il ne défend pas. Mbappé commence depuis quelques matchs en plus à faire pareil. Donc si Mbappé et Neymar ne défendent pas, il y a des problèmes à Paris, l'équipe est coupée en deux depuis quelques rencontres, les supporters commencent à être même agacés. Aujourd'hui, Antonio Conte, c'est annoncé, enfin ça dure depuis longtemps qu'Antonio Conte à Chelsea, on sait qu'il y a des soucis. On nous dit qu'il pourrait débarquer à Paris dans l'été prochain. Alors est-ce que Emery, ça va être une saison quand même archi compliquée entre tous ces effets d'annonce alors qu'il n'a pas encore perdu cette saison, encore une fois. JB, tu as envie de prendre le penchant d'Emery ou contre Emery?
Moi, en fait, je ne sais pas à quoi sert Emery au PSG. En fait. Mais c'est-à-dire que quand il est arrivé, il s'est dit ok, je joue avec les latéraux, je joue en 4-2-3-1, etc. Je vais imposer un vrai système. Bah, au bout d'un mois, les mecs sont arrivés en mode non, nous on veut rester en 4-3-3. Bon, bah ok, je reviens en 4-3-3. Je ne sais pas à quel moment ce mec a imposé sa patte au PSG en fait. Moi j'ai l'impression de voir le PSG de Laurent Blanc. Et, sincèrement, il n'y a rien qui change. Aujourd'hui, il arrive. En fait, il a pas assez de pouvoir. Il joue moins bien que Laurent Blanc, ce PSG. Clairement. Oui, en plus moins bien que Laurent Blanc avec le même système, donc c'est dramatique. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Neymar avec Mbappé, le type, on dirait qu'il suit quoi. Ok, bah Neymar veut ça. Puis Est-ce qu'il a le choix avec l'arrivée d'Antero Henrique, Nasser qui mais voilà, en fait, j'ai l'impression que ce mec est mis au milieu comme une sorte de passerelle entre Antero Henrique, Nasser et les joueurs, mais il ne prend pas de décision. Il ne peut pas aujourd'hui prendre de décision forte. Et c'est un truc qui me gave avec le PSG, parce que ça a toujours été le cas. C'est pas seulement Emery, mais ça a toujours été comme ça au PSG. Pour moi, le seul. Ancelotti avait mis sa patte quand même. Non, Ouais, mais non, enfin, même est-ce qu'il lui. avait la confiance de ses présidents, Ancelotti, Quand non? il se barre, c'est. Puisque Non, mais c'est moi, pour moi, qui part. le seul entraîneur dans Antoine l'histoire. Comboiré. Non, Ouais. pour non moi, le seul entraîneur. Pour moi, le moi, seul exceptionnel, entraîneur. hein. Oui, c'est vrai, mais pour moi, le seul entraîneur de l'histoire du PSG qui a imposé sa patte, c'est le grand Vaïd. Je suis désolé. Ah. Vaïd, il est arrivé, il a dit je Putain, veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, ça me faisait trop plaisir à l'époque. Mais Arthur Georges aussi. Et il faisait 2 heures de Ah, causerie, Georges lui. aussi. Il faisait 2 heures de il y a séance eu vidéo. Il y a eu la hein. rébellion la deuxième saison. exactement, ils des sont joueurs. rebellés. Mais la première année, c'était magnifique. Et en fait, je sais pas. Donc, je trouve chier. qu'Emery, moi, en fait, quand Emery est arrivé, j'étais un peu, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais j'étais content que le mec arrive avec sa patte, avec sa passion du football. On l'avait vu en finale Liverpool-Séville quand il avait harangué ses joueurs à la mi-temps. Je me suis dit, ok, c'est un mec à la Simeone qui va rapporter un peu niaque au PSG, c'est ce qui manquait avec Laurent Blanc. Mais en fait, le type a rien apporté. Aujourd'hui, qu'on me dise ce que ce type a apporté au PSG, quoi. Mais Oh, la moi- transition, quand même. Excuse-moi. Ouais, moi j'ai très dans la très peur transition. quand même. Enfin, j'ai peur. En fait, je l'ai beaucoup soutenu, Emery. Vraiment, j'étais persuadé qu'il était venu justement pour sa passion du football, parce qu'il a imposé des idées. Je crois qu'on est en train de vivre déjà les derniers moments, les derniers mois de Emery. Et il ne peut pas rester. Il est déjà en guerre avec Neymar, même Fin s'ils de se font- contrat en juin. Fin de contrat Voilà, en fin de juin. contrat en juin. Donc on sait qu'il y a des grands coachs derrière, même si Conte, moi je suis persuadé que s'il vient, il fait 2 ans et il se barre, mon gars, il va tous les griller, ils vont tous péter les plombs, tu vas voir. Mais franchement, Emery, je suis très déçu parce qu'il n'a pas eu les outils pour imposer sa vision de jeu. Parce qu'il y a eu évidemment le putsch des joueurs, ça, les Mota, les Thiago Silva et tout. Il y a eu n'avait clairement jamais un géré putsch. des grandes stars Ouais, aussi mais bon, jusque-là. au bout d'un Ça moment, fait partie c'est- du problème. On parle tout le temps de l'autorité du PSG, il n'y en a pas parce qu'ils auraient dû imposer ce coach et dire, ah, les gars, on le prend pour ses idées, maintenant on va essayer de l'imposer sur un an, ça n'a jamais été le cas. Pour autant, ils n'ont jamais perdu depuis Oui, le début bah, de la en même temps, saison. c'est une équipe normal. all-star, ils sont trop forts après. Bah, Ça regarde, reste une équipe mais solide. le Real, et et t'as le, des génies devant. Le Real et le Barça sont trop forts et ils peuvent connaître des défaites et des difficultés. Oui, mais aussi en sauf que Liga. le Real et le Barça n'ont pas eu le coup de boost Neymar ou Mbappé qui arrive et donc on est quand même dans un renouveau Ils ont quelque Messi, chose. Ronaldo. Ceci dit, Oui, mais ils sont dans une continuité, tu vois. Ceci dit, tu vois ce qui se passe là avec des joueurs qui peuvent choisir leur entraîneur, etc. etc. On l'a déjà vu par le passé, on l'a vu au Real avec Mourinho. On voit que Conte, c'est un petit peu compliqué en ce moment à Chelsea. C'est vrai que c'est quand même un phénomène qui est un peu inquiétant, je trouve. C'est le tu métier vois, à ce d'entraîneur niveau-là. qui veut ça finalement. Ouais, Le bah, rebond- qui ça a change jamais à été ce comme ça, niveau-là, je crois. ouais. Bien sûr. Là, on est vraiment dans le à ce star point-là, system ouais, des pas à ce joueurs point-là. et ça C'est va pas vrai. s'arranger. De toute manière, les joueurs ont le pouvoir. Donc Mm. après, il faut s'adapter. Les coachs doivent s'adapter, donc ça fait partie du jeu. De plus en plus dur le métier de coach. En effet, d'un jour à l'autre, tout peut basculer très vite. Les joueurs ont le pouvoir. Les joueurs ont le pouvoir également sur les réseaux sociaux. Et Oh My Goal nous régale chaque semaine avec le zapping. The walk with a run. The mind that is slightly insane. Como é? Bomba!
Carambeu, Pouyol. Il y avait qui d'autre? Il y avait Figo, Techball aussi qui s'est amusé. 2-3 bons joueurs, disons. Deux, Ça trois, va, ça va. deux, trois anciens Ça qui, tient la qui route. touchent un peu. Bon, maintenant, c'est comme quand Neymar débarque en boîte de nuit à Paris. Tout le monde s'arrête, tout le monde regarde. C'est l'heure de Manu, tu descends. Un thème, 2 minutes de jeu pour en parler. C'est l'heure de Manu, tu descends aujourd'hui. Il a été déçu par le PSG, comme beaucoup de supporters. Alors Manu a des choses à leur dire. Ouais, et puis pour commencer, honneur aux Marseillais quand même avec cette magnifique citation de mon auteur préféré, Erwan Abotret. Poto, Il à avait Paris quel on a âge tendance à mettre la charrue avant les beaux, putain con. C'est Voilà, une citation qui date un peu. c'est une citation, ouais, c'est l'époque où il écrivait des poèmes. La tondeuse était cassée. Je sais pas qu'il a déjà eu des cheveux, moi. Ouais, Ouais, si, bien c'est sûr. né avec des cheveux, il paraît. Beaucoup de cheveux. C'est la légende qui dit. Hein. Bref, cette phrase d'Erwan, vous pouvez retirer. Enlevez la photo. Cette phrase que Erwan nous assène depuis plusieurs semaines en guise d'avertissement m'est revenue comme un boomerang ce soir de Classico, le dimanche dernier, lorsque je serrais surtout les fesses au fond de mon canapé. On me répète depuis le début de saison que Paris a peut-être le meilleur trio d'attaque en Europe. On a pourtant vu, depuis plusieurs semaines que la fameuse MCN avait tendance à se déliter par péché notamment d'individualisme. On me répète depuis cet été que Paris peut permettre à Neymar de soulever le ballon d'or. Je vous poserai la question quand même, parce que le PSG n'a toujours pas passé le stade des quarts de finale en Ligue des Champions depuis l'arrivée de QSI. On me répète depuis cet été que Paris est devenu un grand club avec une grande institution quand une bonne partie des joueurs continue de ne pas respecter son histoire. De ce décalage, dans les discours, dans les attentes, dans les réactions, persiste une énorme crainte que Paris n'ait pas retenu les leçons du passé. Et l'illustration parfaite, c'est cette déclaration très honnête et sans doute trop naïve de Mbappé juste après le Classico. Tout le monde ils attendaient ce match. Peut-être qu'on aurait dû l'attendre nous aussi un peu plus. Après, c'est vrai que nous, on a beaucoup de matchs, beaucoup de choses à se concentrer. Et eux, c'est le match de leur année. Donc, c'est vrai qu'il n'avait pas la même importance. Bon, c'est très bien quels sont les objectifs du club. C'est pas lorsque je signe, on me dit pas l'objectif c'est de gagner le Classico. Non, l'objectif c'est de gagner des titres. On est toujours premier. Le rêve c'est de gagner la Ligue des Champions. On est premier de notre poule. Humilité, humilité, tout est dit, mesdames, messieurs, mais puisqu'on se dit tout, il faut aussi que Kylian Mbappé et les supporters du Paris Saint-Germain comprennent que pour être performant au mois de février et au mois de mars dans les grands matchs européens, tu n'as pas le droit de refuser le combat, notamment en championnat. L'obsession des Parisiens pour la Ligue des Champions devrait être celle du quotidien, à savoir travailler et élever son niveau de jeu au fur et à mesure de la saison. Il ne s'agit pas de gifler le Bayern le mois dernier et derrière de cela couler douce et tomber dans la facilité en championnat. Supporters, joueurs et dirigeants, attention à l'embourgeoisement. Avec la promesse d'un pari flamboyant, personne ne sera indulgent. Rêver plus grand signifie aussi regarder plus loin. Prendre l'exemple de Chelsea, à qui il a pris 10 ans pour trouver les bons ingrédients malgré l'argent. Et puisque c'est une anecdote succulente que nous offre le livre de Romain Molina, consacré bien sûr à Edinson Cavani, je dirais que ce groupe devrait s'arrêter un peu plus sur le mot qu'El Matador a strappé sur le mur des vestiaires au lendemain du tristement célèbre remontada, humilité. Chapeau, et en effet le livre de Romain Molina qui va sortir début novembre, on demandera 2-3 infos croustillantes puisqu'il y a plein de détails sur la vie du Matador là-dedans à Romain Molina prochainement. On l'avait eu il y a un peu moins d'un an dans l'émission, Romain. Puisque tu as un t-shirt Borussia Dortmund au CER de 93, que c'est l'époque de PSG Real Madrid, une réaction sur ce PSG, il t'a déçu? Ouais, j'étais assez déçu par le match, même si j'ai craqué devant mon écran quand Cavani a égalisé. Mais c'est-à-dire ça donne quoi? Bah, j'étais comme un ouf, quoi. Il y avait mon Mais chat à c'est-à-dire, ça côté, donne mon quoi? chat était en stress. C'est un détail très intime que je te livre. Ouais. Et du coup, ouais, franchement, j'ai trouvé ça catastrophique dans l'engagement, surtout. Je voyais des mecs comme Anguissa qui mangeaient notre milieu, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans l'engagement, j'avais l'impression de revoir le Marseille des années 90 qui nous bougeait. D'ailleurs, c'est un Marseille, même si je suis parisien, c'est un Marseille qui faisait plaisir à voir parce que c'est un Marseille de niaque qui nous a rentré dedans. Et nous, à côté, on était en mode genre, ok, on est en mode touriste, quoi. On jouait pas et c'était, moi, ça faisait peine à voir parce que c'est un PSG un PSG paillette vraiment.
On verra ce vendredi soir si les choses changent du côté du Parc des Princes PSG Nice. C'est l'heure de gagner un max. PSG Nice, on l'a mis, je crois, dans nos pronos pour vous faire gagner plein de choses, plein d'argent. Vous payez des restos, des boîtes de nuit, les pronos. Il y a des bons coups à faire. Bon, on va peut-être pas gagner autant non plus, mais ça peut être un bon début avec 5 matchs ce week-end qu'on a choisi. Chacun un match comme d'habitude et on vous propose notre sélection, nos choix avec un match chacun. C'est parti. Tom, toi, tu as choisi quoi? Moi, je suis parti en Angleterre, du côté de West Ham, du côté de Londres, pour ce petit match entre West Ham et Liverpool. Je mets une victoire de Liverpool, même si West Ham a dernièrement battu Tottenham, hein, rien que ça. Tottenham qui, en coupe, Pochettino qui est incroyable en ce moment. Bref, en ce moment, Mohamed Salah est très fort. Je vois un petit but, je vois un 2-0 à l'extérieur, Coutinho-Salah, avec une cote de 1,56 pour Liverpool. Oh, intéressant. La suite, Max, ton match. On reste en Angleterre, Manchester United-Tottenham. Tottenham qui reste sur une série énorme et Manchester United qui reste sur une contre-performance qui a vu Manchester City s'envoler. Du coup, je pense que les hommes de Mourinho vont réagir et vont s'imposer à domicile face à Tottenham. Je vois une petite victoire d'United étriquée, 1-0. Mais United qui va recoller au classement. Harry Kane qui ne marque pas, donc Manu. Moi je suis parti sur le Milan-Juventus, que j'adore ce match, quoique c'est toujours des matchs très très serrés. Voilà pourquoi on est parti sur l'égalité, 3,40, la cote en plus est très intéressante. Le Milan doit absolument prendre des points contre la Juve, et la Juve ne doit pas laisser partir Naples et l'Inter, donc je pense partage des points entre ces deux équipes. Dans quelques instants, on vous explique comment gagner le maillot de la Juve. C'est tout à l'heure, en fin d'émission. Dans quelques minutes. Toi, JB? Ouais, moi j'ai misé sur Bordeaux-Monaco. Je vois bien un petit match nul, un partout. Bordeaux a fait un très bon début de saison. C'était un peu moins bien récemment. Donc je pense qu'ils voudront se racheter devant leur public. Monaco aussi, début de saison un peu compliqué par rapport à la saison dernière. Mais avec Baldé, j'ai l'impression qu'ils sont en train de trouver une bonne formule. Donc je vois un petit match un partout, but de Malcolm, but de Baldé. But de Baldé, pas de Falcao, on le rappelle pour cette rencontre. Et du coup, je récupère le Lille-Marseille que Max ne voulait absolument pas pronostiquer, avec une victoire marseillaise parce que Marseille doit surfer sur son très bon match face à Paris. Lille, même si Bielsa essaie de mettre ces choses en place, je n'y crois pas, c'est balbutiant. Il y a toujours à chaque match des erreurs individuelles grossières. L'OM doit en profiter. L'OM est une équipe du haut de tableau. L'OM doit gagner en terre lilloise. Et désolé Max, mais c'est ce qu'on voit. Avec une cote donc à 86 pour 10 €, ça vous fait 862 € de gain potentiel. Et on n'a pas fait de folie, c'est fort probable que ça se passe comme ça. Alors 10 €, c'est pas grave si on perd 10 €. Par contre, on peut se faire gros. Voilà pour les pronos. PMU, on poursuit l'émission. Mais oui, mais bien sûr, mais l'interrogation surprise. Alors pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le, Jean-Baptiste Toussaint. Ah, c'est maintenant. Ah, c'est le grand moment. C'est maintenant. Jean-Baptiste Toussaint. Ok, je mets en mode Saiyan. Attention. Il ne se déplace jamais s'il n'y a pas un énorme quiz à la clé. Il ne se déplace jamais si on ne lui pose pas de questions. C'est quelqu'un dans la rue, posez-lui des questions et répondra. Il est incroyable. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il a toutes les réponses. Ça, c'est un truc de dingue. Tu mets un peu la pression là. Attention. Il écrase la concurrence. Souvenez-vous de Christian Pérez la semaine dernière. On lui a fait en off, il l'a trouvé direct. Deux phrases. C'est une histoire vraie. Oui, dites joueur né en 82, boum, il te sort le nom direct. Incroyable. Tu mets trop de pression là, je commence à être fait. Le mentaliste, peut-être qu'il est mentaliste en fait. Cette coupe, elle est pour lui. Mais le football est plein de surprises, on le sait. Les quiz de foot aussi, c'est ça la magie de ce sport. Donc on commence avant les qui suis-je par un qui est-ce. Oui, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a des images en plus. Et donc on commence avec les qui est-ce, avec, comme il y a Tottenham, Manchester, on en parlait il y a un instant en Première Ligue, avec du Tottenham de 2014. Trouvez-moi les 2 joueurs français qui jouaient à Tottenham en 2014. Ils sont ici. Oh, ils sont bien baraques. Hein. Ah oui. Okay. Alors, Kaboul, j'ai dit avant. Ah ouais, ok, tu l'as. Kaboul. Un point pour JB. Kaboul et... Non. Kaboul et... Un milieu de terrain français. Qui je sais. Ah putain. Je l'ai. Capou. Il a annoncé là, putain, dernière minute. Je te déteste. Je le déteste. Elle est à la coupe, t'as raison. Je sens que j'ai 2 mecs en bas de tableau, donc on va jouer par équipe. Je sens qu'il y a 2 équipes. T'es content d'être dans mon équipe ou pas? Ah, très content, très content. T'es la meilleure recrue de mon mercato. Et là, c'est un gros mercato ici. Gros mercato. Manu et JB contre Max et Thomas. 2-0 pour Manu et JB. Mais ça s'est fait dans les arrêts de jeu. C'était vraiment ric-rac. C'est un but du pointu de JB. Mais que d'émotion. On poursuit donc ce Manchester-Tottenham de ce week-end avec Tottenham. À nouveau des joueurs français. Concours de rapidité. Quel est ce joueur français qui a joué à Tottenham? Ginola, allez c'est parti. Oui, Tu vois, je suis rapide. Effectivement, c'est un mentaliste. Quel est ce joueur français qui a joué pour Tottenham?
Attends, Assou Koto. Ah non, il pensait ça. Attention, on peut pas balancer des noms comme Ah oui, ça, pardon, pas excusez. 10 d'affilée. Hein. Il faut quand même réfléchir. C'est un latéral français. Ah mais si, Shibonda. Bonne réponse de Manu. Tu vois, Shibonda, bravo. on forme une 4-0. doublette bien huilée en attaque. Ça commence On à change de bien. club, ils sont pas très Tottenham à ma gauche. Je suis dégoûté. j'ai Manchester 99, qui sont ces 3 joueurs. Quand tu Schmeichel. Cole. Schmeichel. Schmeichel, bonne Dwight réponse. York. York. Non, Cole, Andy Cole, Andy Cole. Bonne Andy Cole. réponse. Sheringham. Andy Cole. Et C'est donc, un ça, défenseur Mickey central. Non, C'est Stam. Non, Ouais, bonne réponse. Ah, Putain, bien joué, putain. 5 buts à 1. Hey, Barak. Il avait des Ouais. cheveux lui aussi. 5 buts à 1 pour l'équipe à ma droite. On poursuit. Manchester 1994, qui sont ces deux genoux, dont un poilu des bras. Ryan Giggs. Cantona à droite. Cantona. Beckham et Giggs, on les a. Cantona, j'ai dit. Ah, Cantona, oui. Ouais, j'ai dit Cantona. On a dit Cantona. Ouais, il a dit Cantona, on a dit les deux. Ouais. 6 Ah, c'est un massacre. 6-2. 6-2. Ils sont 6-2, genoux. Ils avaient de l'acné, carrément. Et ça existe chez eux. 6-2, on poursuit. Ce week-end, il y a Milan-Juve. Le maillot est à gagner. alors là, Je vous explique comment on le gagne. Alors là, Alors, qui sont ces joueurs de la Juve 2008? Il y a un milieu de terrain, un défenseur, un attaquant. il y a Zebina. non Materazzi. Non, il y a un T'as défenseur l'Inter, qui joue toujours à la Juve. Barzagli. Barzagli, ouais. Non. Allez, non mais alors, Kellini. bonne réponse. Ok. Il va falloir commencer à écrire parce que les noms sortent trop vite. Ok. Alors, un Chiellini, 6-3. 6-3. Attends, c'est quelle année Il y a Thibaut donc 2008, un milieu de terrain qui a joué à Monaco. Oh putain. Jugovic. Non, mais tu arrêtes de sortir des noms qui n'existent pas. Mais si, Vladimir Jugovic, Juventus, Monaco. Le grisonnant. Attends, tais-toi, on Le s'en serbe fout là. grisonnant. Bah oui. 2008 qui a joué à Monaco. J'ai beaucoup trop loin. 2008 qui a joué à Monaco. Qui a joué à Atlético Madrid. Ah, Thiago. 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 Non, mais Chaventon a joué à Monaco. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, Thiago. C'est vrai, mais il est pas Ah, bien. Thiago. Et attends, Et le dernier 30, là, c'est dernier. qui ce 30 Et le là dernier, c'est le défenseur qui vous manque. Non, on l'a dit. Non, on a dit Kellini. Ah bah un attaquant de la Juve, immense Trezeguet, attaquant. Pierrot, Ah. Pierrot. Trezeguet. Ah, Trezeguet. 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 Ah ouais, Ça fait donc 7 Ah ouais, à Bravo, 4. David. Bien joué. Ça Belle fait équipe, donc hein. 7-4. J'ai oublié 7-4, ouais, il y avait une Juve, vraie Thiago. équipe. 7-4. Ouais, vite fait passage, je pense. La Juve 97. La Juve 97, ça un c'est joueur. grandes années, ça. Zidane, ouais. Il avait le numéro Pessoto, 18. les amis, Pessoto. Pessoto, bien sûr. J'adore les mecs quand ils sont sûrs de Non, eux. dis Livio. Pas du tout. Oh putain, non. Attends, Alors, c'est qui attends. Alors, Juve 97. Non, ça, moi, je suis Deschamps. la- je suis la C'est- victime, c'est un il faudrait point- dire un nom. Ouais, Faudrait c'est dire- un t'as point raison. qui compte double Ok. parce qu'il est dur à trouver. Je vais vous donner quelques micro Roberto indices. Baggio. Non, 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 non. non. Un mec ouais, qui avait le short assez haut, hein, comme vous le Ouais. voyez. Putain, merde. Un mec qui a très peu joué en fait à la Juve, qui est arrivé du championnat de France en 97. Blanchard. Blanchard. Bonne Bien vu. réponse. Bien Bravo, vu, bien Blanchard. vu, bien vu. Bien joué, 8-4. bravo. Jocelyn. 8-4, on Eh, poursuit. franchement, sans l'indice, c'était impossible. Ouais, à c'est trouver. impossible Ah de le ouais, trouver. ouais, J'avoue que j'aurais pas impossible. pensé, ouais. Non mais Il y avait le c'est 18, c'est le quand jeu, même. c'est le jeu. C'est vrai. Milan, Juventus de Turin, c'est ce week-end en Serie A. On poursuit avec des joueurs de Milan. Sidor. Sidor. Ouais. De Sailly. Ah non, Vieira. t'as raison. Bah ouais. Non, Vieira. Gullit. non, non. Ibouba. Et Ibouba. Ibouba. Oh là 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 On là. a été chercher. On a fait tous les Renois de la Incroyable. Oh la vache. Là, je vais loin parce qu'il faut vous Il avait des départager. grosses cuisses, t'avais raison. C'est Ouais, pas là, t'en parlais la dernière alors, fois, il a des Où grosses sont cuisses. les gars scores là Grosse cuisse, Les gars, on en est à 9-4. Ok. Là, les points comptent double pour chaque joueur. Alors, par contre, c'est sur la tablette qu'il faut écrire les noms. Et Ah, on compte, attends. et on compte Ouais, les faut- points sur on la fait comment, tablette. Milan 89. Le Milan AC 89. Un gardien, deux milieux de terrain. Je dois le dire phares. maintenant ou pas? Non, tu les dis pas, tu les Ok. écris. Ah gros, là, je sais pas du tout. Vous les faites par écrit. Alors là, Le gardien qui a gagné 3 ou 4 Ligues des Champions avec le Milan AC dans ces années-là. aucune idée. Le gardien C'est la finale contre l'OM? qui a un nom de pilote de MotoGP. Mais c'est bon, je l'ai le gardien. Rossi. moi. Je peux le dire? Oui, c'est ça. Je peux le dire. Tu l'avais C'est Rossi. Tu l'avais Il l'avait. Oui, il c'est l'avait, Rossi, oui. il l'avait. Ok. Avant les indices. Ensuite, deux milieux de terrain phares des années 90 du Milan AC, internationaux tous les deux. Il y en a un Ok, qui est je l'ai. entraîneur, l'autre, j'ai pas eu de ses nouvelles, il m'a pas appelé depuis longtemps. Je peux le dire si je l'ai ou pas? Non, écris-les, après on affiche dans 5 secondes. Attends, redis les indices, vite fait. Donc deux milieux de terrain Ok. phares, internationaux italiens, qui ont tout gagné avec Milan. Un est entraîneur, mais qui s'est fait lourder de plusieurs clubs en Italie. L'autre, C'est bon. j'ai pas eu de ses Ouais, nouvelles c'est depuis un peu quelques tout. temps. Ouais. Je pourrais pas vous en donner. Je sais- Vous l'avez pas Ice Age. Je pense que j'ai mon trio magique. Ah, vas-y, tente. Vas-y, fais plaisir. J'ai Rossi, Albertini, Tassotti. Ah, bien. Ah, 2 sur 3. 2 sur 3. Ah, il va se faire, Alors, quoi. on remet, Albertini. on remet un point en jeu pour le troisième. Merde. Albertini, tu l'as, mais c'est Ouais. pas lui dont je parlais en tant qu'entraîneur. Ah. Alors, mon joueur a été entraîneur de... Il n'a pas entraîné à Milan, non. Il a entraîné où? Il a Je vais vous Un donner- milieu de terrain. En Sicile, non? Milieu de terrain. Je vais vous donner 2-3 indices parce que Ah, il a pas entraîné les il n'y a espoirs. pas de pub, là. On a le temps. Il a entraîné Bologne. Il a entraîné Parme.
Il a joué 63 fois en équipe d'Italie. Ah ouais. Merde. Il a 54 ans. Il jouait plutôt milieu droit. Il a joué à New York au Metro Stars. Il a fini en Arabie Saoudite. Depuis 2015, il entraîne Bologne. Alors apparemment, d'après Wikipédia, il entraîne toujours Bologne. Club que je suis. Tu vas le dire, ça va. Je l'ai pas, ouais, tu vas le dire. Il a été 6 fois champion d'Italie, 3 Ligues des Champions. Ah ouais. Et son prénom, c'est Roberto. Donadoni. Donadoni, ouais. Pas de points, pas de points. On n'attribue pas de points. C'était compliqué, mais c'est le jeu. C'est bien joué, c'est bien. Alors toujours 10-4 pour l'équipe à ma droite. Il reste 3 qui suis-je sur le match Lille-OM. Ce sont des joueurs qui sont passés par Lille ou par l'OM. Les 3 qui suis-je valent chacun 3 points. Parce que nous, on joue le money time à fond. Bah oui. Et s'ils marquent des points, ils passent devant. Le super banco. Alors, qui suis-je? Je suis un ancien Lillois, attaquant brillant par la couleur du maillot de mon équipe nationale. J'ai participé à la Coupe du Monde 94 avec mon pays où je termine 3e, demi-finaliste face à la Bulgarie. Je marque, je marque 5 buts, 2 passes décisives. Je faisais un duo d'attaque avec Thomas Brolin. Non, mais non. Bonne réponse. Oui, mais je l'ai dit avant, mais il n'a pas joué à l'OM, Kenneth Anderson. À Lille. Elle jouait à Lille. C'est Lille ou l'OM? Ah, je pensais que c'était à Lille. Lille ou l'OM. Ok. Lille ou l'OM. 1m93, 92 kg. Pour ceux qui ne le connaissent pas, celui de droite. D'ailleurs, il y a Larsson. Comment s'appelait Ravelli et Brolin à droite. Ah oui, t'es bien là. 163 buts en 188 matchs, Kenneth Anderson. Et grand attaquant canet, il faut le préciser aussi. Il a fait les beaux jours du Stade Malherbe. Après, il a joué à Bologne et a vite fait à la Lazio. Voilà. On poursuit. C'est qui suis-je? J'ai été Lillois de 2004 à 2007 pour une vingtaine de buts. J'étais attaquant. Je suis attaquant désormais de 36 ans. Je suis né en Ouzbékistan. J'ai joué en Russie. Un Ouzbek, mon gars. Oui. Et ouais, les gars. 2004-2007, 20 buts. 20 buts, ouais. Je suis né en Union soviétique, à Tashkent, en Ouzbékistan, pour ceux qui ne connaissent pas cette belle bourgade. Qui? Manchef? Non. Bien joué. Lui, il a joué à C'est un joueur du LOSC que tu dis? Oui, il a joué à Lille. Puis, après la Russie, je suis parti en France, mais en Angleterre, au Pays de Galles, et j'ai joué à Lille. C'est quoi cette bouse? Lille est allé me chercher en Belgique. Je suis international africain. Oh putain. Je suis international. Peter Il est en Ouzbékistan. Triplé face à Lens. Super match. Exactement. Ah, incroyable. Super match. Charlie Tand. Ils reviennent. Bien joué, bravo Max. 12-9. On a un supporter lillois. Un supporter lillois. 12-9, oui, vous m'avez bien entendu. Tout se joue maintenant. L'égalisation ou la victoire de JB et Manu. L'égalisation de Tom et Max. C'est là qu'on voit les grands champions. J'aurais pu vous sortir Johnny Ecker, Pascal Sigan ou Jason Boutouat. On aime ça. Mais non. C'est trop facile pour JB. Johnny Ecker, la patate de Pancran contre Parme. Bien en tant que supporter. Bien sûr. La patate de Pancran, c'est Paul Le Guen, ça. Oui, mais il avait fait une telle patate de Pancran. Belle. J'avoue, elle passe. Alors, on termine avec un joueur qui est devenu recruteur pour le LOSC, qui a joué à l'OM. Donc là, c'est vraiment les deux clubs. Je suis né en Guadeloupe en 65. Bakary. J'ai été pro de 85 à 2002. J'ai été à l'époque un latéral du futur. Exceptionnelle longévité au plus haut niveau. T'as dit? Amada Jambet. Non. En 2006, donc, à Lille et à Marseille. Je deviens recruteur pour le LOSC. 2006. Région Amérique du Sud, Antilles. Je suis actuellement entraîneur adjoint de la Guadeloupe. Je suis entraîneur de l'Étoile de Morne-à-l'Eau. C'est mon club formateur. Donc il est reparti au Bled. J'ai gagné la Ligue des Champions. J'ai gagné la Ligue 1. J'ai gagné la Liga. C'est pas n'importe qui. C'est un mec qui a eu presque sa statue en Espagne dans le club où il était. Ah, je sais, putain. Il a joué avec Didier Deschamps. Oui. Finaliste de la Coupe. Valence. Putain, comment il s'appelle? Angloma. Je l'ai dit. C'est maintenant. Allez, c'est maintenant. Allez, la coupe. Bah ouais, mais je suis là avant. Eh ben merci. Merci Thibaut. Merci pour la coupe. Petit focus sur moi, on est à la régie. Ouais, voilà, la coupe elle est là. Et regardez la ganache de Galtier. La ganache de Galtier. Jocelyn Angloma. Ah là là. J'ai envie de te brûler. Tu lui as offert sur un plateau. Mais je l'avais, il a fait une passe en décisive, je me suis bifurqué comme ça, j'ai pris la balle et j'ai marqué. J'ai fait la passe FIFA, tu vois. 104 matchs avec Lille, 2 de plus, 106 avec l'OM, 165 avec Valence, finaliste de la Coupe UEFA 97 avec l'Inter de Milan où il a fait une saison pas top. Voilà, c'est JB, je vous l'avais dit. Bravo JB. Bravo, franchement. Il gagne, ça se joue sur la fin, mes chapeaux. C'est encore un plaisir d'être avec vous pour cette classe foot. La semaine prochaine, il n'y en aura pas. Tout Webedia est à la Paris Games Week. Le maillot de la Juve qui va certainement jouer en jaune contre le Milan AC, c'est possible. Il est grave beau. En tout cas, il est beau.
La solution pour le gagner, les amis, c'est simple. Vous retweetez la classe foot cette semaine, ce week-end, jusqu'à lundi, mardi, on fera le tirage au sort en début de semaine. Vous retweetez la classe foot sur Twitter, vous partagez sur Facebook pour avoir une autre chance de gagner. Et nous, on fait le tirage au sort parmi tous les noms qui auront partagé ou retweeté. Et on vous fait gagner ce très beau maillot. Il est tout neuf, hein. Je ne l'ai pas porté encore pour dormir. C'est le maillot de Blaisou. Il vient pas de Clignancourt. Hein. C'est pas le maillot de Blaisou, on est désolé, mais Blaisou, on va l'appeler, il va venir. Il y a il y a Yacine Benzia qui m'a dit aussi qu'il viendrait nous voir dans la classe foot par Instagram cette semaine. Et franchement, c'est cool. En tout cas, il y aura d'autres maillots, plein de cadeaux. On va s'occuper de vous comme il faut. Donc, faites circuler si la classe foot vous plaît. À dans 15 jours, Webedia est à la Paris Games Week. La NBA, ça revient très vite. On se débrouille. Dès lundi, on publie quelque chose. Peut-être même un peu avant. Pour ceux qui aiment le basket, il y avait Boris Dio hier. Les matinales, la semaine prochaine. Bah oui, dès aujourd'hui, tout le temps. Boris Dio était là. Un spécial First Day Show tourné hier, diffusé hier. Pour les amateurs de basket, régalez-vous. Merci à la régie. Merci au My Goal d'être avec nous. Merci à tout le monde d'être là. JB, téléphone de clic sur sa page YouTube. J'ai fait le tour complet. Merci, tout va bien. Il a passé les 100 000, il est lourd. JB, allez le voir, Tales from Et en the plus, je Click. gagne la coupe en plus. C'est pas une belle semaine. Et surtout, tu gagnes la coupe. C'est pas une belle semaine. Il repart les mains pleines. Allez, à très vite, les amis. Bye bye.